Ce pourrait être la chambre de n'importe quel petit garçon. Mais il se trouve que c'est celle de Jean-Christophe. Comme la plupart des jeunes garçons, Jean-Christophe a de nombreux animaux en peluche qui l'entraînent dans un monde merveilleux et imaginaire. Parmi tous ses amis, celui que Jean-Christophe préfère, c'est Winnie l'ourson. Winnie pour les intimes. Ce cher petit ourson vit de nombreuses aventures extraordinaires qui se déroulent dans la forêt des rêves bleus. Dans l'univers de Jean-Christophe se cache un jardin secret où vit tout un monde enchanteur en plein cœur de la forêt. Il y a Bourrique et le bourricot, maman et petit gourou, Coco et Porcinet, Maître Hibou, et puis Winnie, notre héros. Winnie l'ourson, tout petit, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Dans la forêt des rêves bleus, la nature étale ses splendeurs au grand jour. Ce qu'elle possède de plus joli, c'est le ravissant petit cours d'eau qui la traverse. Ce petit ruisseau doit faire un très long voyage dans la forêt. Et avant de terminer sa course, il grandit et grandit à en devenir presque une rivière. En atteignant cette maturité, il se dit « Rien ne sert de se presser. J'arriverai bien un jour au bout du voyage. » Sur le parcours, à l'endroit le plus tranquille, se tient un vieux petit pont de bois. C'est un coin très fréquenté par Winnie l'ourson. Il y vient souvent se promener sans rien faire de particulier, juste pour le plaisir. Mais aujourd'hui, au cours de son excursion quotidienne, quelque chose attire son attention. Oh, c'est très joli, une pomme de pin. Il y a sûrement une rime à faire avec ça. Pense, pense, pense. Les pommes de pin habitent dans les sapins. Je les vois tout là-haut sur les branches, quand en arrière je me penche. Celle-ci, je l'ai trouvée sur le chemin. La brise l'a détachée, se m'a hâte. Oh là-bas. Je n'ai plus qu'à essayer d'en trouver une autre. Winnie désire sincèrement chercher une autre pomme de pin. Mais la rivière coule si paisiblement sous ses pieds que son esprit se met à flotter au fil de l'eau. C'est curieux, elle est tombée de l'autre côté et voilà qu'elle se trouve de ce côté-ci.
Je me demande si le phénomène peut se reproduire. Oh. Je me demande laquelle des deux arrivera la première. La plus grosse pomme de pin arriva la première et la petite arriva la dernière. C'est ce que Winnie espérait. C'est vrai. Oui, Winnie. Et voilà comment le jeu appelé le bâton de Winnie fut inventé. Et c'est moi l'inventeur. Plus tard, Winnie, Porcinet, Coco Lapin et Petit Gourou se sont rassemblés pour jouer ensemble au bâton de Winnie. Mais pourquoi l'appeler le bâton de Winnie alors que j'ai commencé avec une pomme de pin? C'est exact, Winnie, mais les bâtons sont plus reconnaissables. Oh oui, c'est vrai qu'on peut les marquer. Oui. Bon, je disais, un jour, Winnie, Porcinet, Coco Lapin et Petit Gourou décident de jouer ensemble au bâton de Winnie. Maintenant, le premier bâton qui passera de l'autre côté de ce pont gagnera. À vos marques, vous êtes prêts? Petit Gourou, on doit tous les jeter en même temps. Oh, misère, où en était-je? Ah oui, oui. À vos marques, vous êtes prêts? Jetez. Je vois tes chats, le mien. J'ai gagné, j'ai gagné. Est-ce que tu vois le tien, Winnie? Non, je suppose que mon bâton doit être coincé. Ah, mais ça met toujours plus longtemps qu'on ne le croit. Oh, ça y est, je vois le tien, Porcinet. Le mien est un petit peu gris sur le dessus. Oui, c'est ce que je vois arriver. Il vient de mon côté. Dépêche-toi, bâton. Allez, dépêche-toi. Tu es sûr que c'est le mien? C'est un gros bâton géant. Regardez, le voilà. Il est énorme et gris. Non, ça c'est Bourriquet. Ne prenez pas la peine de me remarquer. J'ai l'habitude, vous savez. Bourriquet, mais qu'est-ce que tu fabriques en bas sous le pont? Essaie de le deviner. Tu pêches? Faux. Tu fais de la voile. Encore faux. Ah, tu attends que quelqu'un vienne t'aider à sortir de la rivière? Oui, c'est bien ça. Tu as mis du temps, mais tu as trouvé. Regardez, il tourne en rond. Si je décide de m'entraîner à faire un mouvement de glissade de droite à gauche, ou alors de gauche à droite, ça ne concerne personne d'autre que moi-même. Bourriquet, qu'est-ce qu'on peut... En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on doit... En fait, comment peut-on... Est-ce que tu crois que peut-être si jamais on... Oui, probablement. Tu as raison. Merci, Porcinet. Je crois que j'ai une idée. Mais je ne suis pas bien sûr qu'elle soit excellente. Je pense, comme toi, en effet. Allez, Winnie, dis-nous ce que c'est. Eh bien, si on jetait tous des pierres et des tas de choses dans la rivière, d'un côté, près de Bourriquet, les pierres formeraient des vagues, et elles pousseraient Bourriquet vers la rive. Ah, mais oui, c'est une excellente idée. Je suis bien content que tu l'aies trouvée. Winnie, oh. Ah, Porcinet, ne te mets pas sur le chemin, laisse passer Winnie. Pousse-toi, Petit Gourou. J'irai un peu plus à gauche, Winnie. Non, plus à droite, voilà, c'est ça. Bourriquet, pourrais-tu arrêter de tourner une minute, s'il te plaît? Parce que ça me donne le tournis. Moi, j'adore tourner, spécialement en rond. Ah, Winnie, quand je te dis maintenant, tu laisses tomber, hein. Bourriquet, quand je dis maintenant, Winnie laissera tomber la pierre. Bon, alors tu es prêt, Winnie, hein? Et alors, 1 et 2, maintenant! Oh, là-bas, peut-être que ce n'était pas une très bonne idée, après tout. Le voilà. Hein? Bourriquet, tu es tout mouillé. Ben, c'est normal quand tu es dans la rivière depuis un bon moment, Porcinet. Mais comment es-tu tombé dedans, Bourriquet? J'ai été bondi. Quelqu'un t'a poussé. Quelqu'un m'a bondi dessus. Je réfléchissais tranquillement au bord de la rivière en ne dérangeant personne quand tout à coup, quelqu'un a bondi sur moi. Mais voyons qui ça?
je suppose que ça devait être Tigrou. Bourriquet, était-ce... Tigrou! Salut, grandes oreilles. Tigrou! Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Quel instant? Et l'instant où tu as bondi sur Bourriquet dans la rivière? Mais je ne l'ai pas bondi, moi. Il a bondi sur moi. Oh, c'est une erreur. En réalité, j'ai toussé très fort, voyez-vous. Et j'étais derrière Bourriquet, et j'ai dit... Et ensuite, j'ai dit... Ce n'est rien, Porcinet. C'est ce que j'appelle bondir. Je n'ai pas bondi, j'ai toussé. Bondir ou tousser, c'est du pareil au même. Oh non, c'est faux. Vas-y, bondis sur moi, Tigrou. J'ai dit que j'avais toussé. Tu as bondi. Toussé. Bondi. Toussé. Excusez-moi, je peux peut-être aider? Qui a dit ça? C'est le narrateur. Afin de savoir réellement ce qui s'est passé, nous allons tout simplement retourner à l'endroit où Bourriquet réfléchissait au bord de la rivière, en haut de la page 245. Voilà Bourriquet. Il lui a vraiment bondi dessus. Oui, mais c'était juste une blague. Oh, certaines personnes n'ont pas le sens de l'humour. Tigrou ne fait jamais attention quand il bondit. Pourquoi Tigrou ferait-il attention à moi? Personne ne fait attention à moi. Pourquoi dis-tu ça, Bourriquet? De toute évidence, quelque chose perturbait Bourriquet. Et pendant que ses amis réfléchissaient sur cette conduite inhabituelle, Bourriquet suivait le cours d'eau jusqu'à son coin lugubre, qui avait l'air plus lugubre que d'habitude. C'est pathétique. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas mieux sur cette rive. Tout le monde s'en moque. Personne ne m'a remarqué. C'est pathétique. Bourriquet, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai quelque chose? Tu as l'air si triste. Pourquoi serais-je triste? Oh, C'est mon anniversaire. C'est le plus beau jour de l'année. ton anniversaire. Oui, bien sûr. Tu ne vois pas tous les cadeaux. Non? Tu ne vois pas le gâteau, les bougies, les bonbons. Non? Moi non plus. Oh. Eh bien, joyeux anniversaire à toi, Bourriquet. Grand merci, Winnie. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Mais arrivé à quoi? Rien de joyeux, pas de chansons ni de danse, pas non plus de jeux de marelle ni de cache-cache. Mais ne t'inquiète pas pour moi, Winnie. Laisse-moi, va t'amuser, Winnie. Je resterai ici tout seul et misérable, sans cadeau, sans gâteau, sans bougie, sans bonbons. Bourriquet, attends-moi là. Winnie rentra chez lui le plus vite possible et trouva devant sa porte... Porcinet. Bonjour, Willy. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Je suis en train de... Enfin, j'étais en train d'essayer d'atteindre le heurtoir. Laisse-moi t'aider, Porcinet. Oui, Winnie. J'ai découvert ce qui perturbait Bourriquet. C'est son anniversaire aujourd'hui et personne ne l'a remarqué. Et il est très très malheureux. Eh bien, celui qui habite ici met vraiment beaucoup de temps à venir ouvrir la porte. Mais Winnie, c'est la porte de chez toi. Oh, mais oui, c'est vrai. Bon, eh bien, entrons. Il faut que je trouve un cadeau pour donner au pauvre Bourriquet. Oh, du miel. Ça devrait lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu vas lui offrir, Porcinet? Je pourrais lui donner aussi. Ce serait de la part de nous deux. Oh. Oh non, Porcinet, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Oh. Peut-être que je pourrais lui offrir un ballon. Ça, Porcinet, c'est une excellente idée. Tout le monde adore recevoir un ballon. J'en ai un à la maison. Je vais tout de suite aller le chercher. Et voilà notre ami Porcinet qui trottine jusque chez lui. Pendant que Winnie se dirige avec son pot de miel dans l'autre direction.
Cependant, Winnie commence à ressentir une sorte de gargouillis indéfinissable qui se met à lui chatouiller le nez et lui donner des gratouillis jusqu'au bout de ses pieds, comme si un être intérieur disait... Alors, petit Winnie, il est temps de prendre une lichette de miel. Et Winnie prend une lichette de miel. Et puis encore une petite lichette. Et une autre petite lichette. Jusqu'à ce qu'il prenne la dernière lichette au fond du pot de miel. Oh, ben alors voyons, où est-ce que j'allais? Ah oui, Bourriquet, j'allais juste... Oh! Oh là-bas, c'était le cadeau de Bourriquet. Je crois que je vais aller voir mon grand ami Maître Hibou. Oh, oui, c'est parfait, c'est l'endroit idéal. Oui, oui, j'arrive. Winnie, en quel honneur dois-je cette... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bourriquet, Maître Hibou. Oh, je vois, c'est donc pour ça. Eh bien, entre, Winnie, entre donc. Tu sais, ça me rappelle l'anniversaire de mon grand-oncle Ibourgeon. Son portrait est d'ailleurs là, sur ta droite. Il vient d'atteindre l'âge très avancé de 103 ans. Bien évidemment, il prétend n'en avoir que 97. Nous avons tous tenu à lui célébrer son anniversaire. Nous avons profité qu'il était parti faire une petite promenade dans les bois. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Oh, offrir, mais à qui, Winnie? À Bourriquet. Oh, Bourriquet. Ah oui, je vais... Et toi, qu'est-ce que tu lui offres, Winnie? Je vais lui donner ce pot très pratique pour mettre des choses dedans. Et je voulais justement te demander... Un pot très pratique. Ah, de toute évidence, quelqu'un a gardé du miel dans ce pot. On peut mettre des tas de choses dedans. On a toujours besoin de ce genre de pot. Et je voulais te demander... Oh, tu devrais écrire « Joyeux anniversaire » Mais c'est dessus. justement ce que je voulais te demander. Mais je ne veux pas faire de faute. Ah, bon, c'est entendu. Si tu permets. Non. Ce serait plus facile si personne ne regardait derrière mon dos. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis resté très sobre. J'ai écrit « Joyeux anniversaire ». C'est curieux, on dirait qu'il y a beaucoup de mots. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. C'est parce que j'ai écrit, bien sûr, « Joyeux anniversaire » de la part de ton ami Winnie. Et naturellement, ça prend beaucoup de mots pour écrire une longue phrase comme celle-ci. Ah oui, je vois. Oh, merci, Maître Hibou. Bourriquet va être vraiment content. Oh, je l'espère, Winnie, je l'espère. Oh, mais c'est une grande nouvelle. Je vais de cette aile aller chez ce cher Jean-Christophe lui apprendre la nouvelle. Joyeux anniversaire à Bourriquet, Porcinet. Oui, joyeux anniversaire également, Maître Hibou. Oh, oh. 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 Oh, misère. Oh, misère. Qu'est-ce que je... Non, mais qu'est-ce que je... Eh bien, peut-être que Bourriquet n'aime pas tant que ça les ballots. Bonjour, Bourriquet. Bonjour, Porcinet. Si toutefois c'est un bonjour, ce dont je doute. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux, mon anniversaire. Oui, Bourriquet. Et je t'ai apporté un cadeau. Pardonne-moi, Porcinet.
Mais mon ouïe me joue des tours. J'ai cru entendre que tu m'avais apporté un cadeau. Oui, c'est ça. Je t'ai apporté un ballon. Un ballon? Est-ce que tu as dit ballon? Oui, mais j'ai bien peur que... Je suis vraiment désolée, Bourriquet, mais j'étais en chemin pour te l'apporter, et puis alors je suis tombée, et puis... oh. Mon ballon. Oui, Mon ballon d'anniversaire. oui. Rouge. Ma couleur préférée. Est-ce qu'il était grand? À peu près aussi grand que moi. Oh, oui. Ma taille préférée. Oh. Joyeux anniversaire, Bourriquet! Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est un pot très pratique. Et il y a joyeux anniversaire de la part de ton ami Winnie écrit dessus. Et enfin, c'est pour mettre des choses dedans. Comme un ballon. Oh non, Bourriquet, les ballons sont trop gros pour rentrer dedans. Sauf celui-là. Bourriquet, je suis très heureux d'avoir pensé à t'offrir un pot pratique où mettre des choses. Et moi, je suis très heureux de t'avoir offert quelque chose pratique à mettre dans ton pot. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Bourriquet. Oh, bravo, bravo, quel souffle! Ah oui, ça me rappelle l'anniversaire de mon grand-oncle, Bourgeon. On vient tout juste de lui fêter ses 103 ans, bien qu'il prétende n'en avoir que 97. Pour ne pas le froisser, évidemment, nous faisons semblant que c'est vrai. Salut! Non, pas ça. Tigrou! Bonjour, Tigrou, regarde, c'est la fête. Oh, une fête! Fouette, une fête! Les fêtes, c'est ce que les tigres préfèrent. Oh, un gâteau! Oh, c'est bon. Je trouve que tu exagères un peu de venir ici après ce que tu as fait à notre ami Bourriquet. Hein? Eh bien, je pense que Tigrou devrait partir. Oh, laisse-le rester. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Christophe? Je pense qu'on devrait tous jouer au bâton de Winnie. Au bâton de Winnie, enfin alors! C'est ce que les tigres jouent le mieux! Et c'est ainsi que tous les amis de la forêt des rêves bleus se sont mis à jouer au bâton de Winnie. Et Bourriquet, qui n'avait jamais joué à ce jeu, gagna plus souvent que les autres. Quant au pauvre Tigrou, il ne gagna pas une seule fois. Ah, les tigres n'aiment pas jouer au bâton de Winnie. On fait encore une partie? Nous devons rentrer maintenant. Il est l'heure d'aller au lit. Oh, maman, il est encore tôt et j'ai pas sommeil. Viens, mon chéri. Ah, je crois que c'est l'heure pour tout le monde. Oui, tu as raison, mais félicitations, Bourriquet, c'était une fête tout à fait réussie. Merci, Maître Hibou. Au revoir, Maître Hibou. Tigrou, je serais très content de te dire mon secret pour gagner au bâton de Winnie. Oh, c'est vrai? Oui, c'est très facile. Il suffit de laisser tomber ton bâton en lui donnant un petit coup. Oh oui, je l'ai pas fait, c'est là le problème. Ça y est, il m'a encore bondi. Tigrou, il est pas méchant. Mais bien sûr que non. D'ailleurs, tout le monde est gentil. C'est ce que je pense. Mais moi, je ne suis pas sûr d'être gentil. Bien sûr que tu es gentil. Tu es le plus gentil. Oh.